Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie au programme de nos chroniques aujourd'hui. Un film, je vais même dire une saga que tu apprécies particulièrement. Oui, en effet, c'est la saga de... L'homme araignée, on l'appelait à mon époque. Ah, c'est Spider-Man. Donc, on va revenir bien sûr sur le dernier film de Spider-Man, donc le No Way Home, qui date déjà de 2021. Moi, je pensais que c'était 2022. Non, c'est 2021. Parce qu'il paraît, c'est 2021 qui a été réalisé, donc... Exactement. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai découvert que la semaine dernière et ça m'a directement envie de faire une vidéo. On vous explique tout ça, mais avant ça, on vous envoie la bande-annonce de ce fameux No Way Home qui a fait tellement de bruit autour de lui, et pas que du bon, Andrés. C'est mitigé, c'est mitigé. Et on revient juste derrière pour chroniquer non seulement ce film, mais aussi quelque part toute la saga de Spider-Man qui pour toi a commencé, je pense, si on voit bien là dans nos notes, en 2002, et qui pour moi a commencé bien avant cela. On vous explique tout ça. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Salut, Peter. Je n'ai pas Peter Parker. Rappelez-moi comment vous vous appelez? Dr Otto Octavius. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ils mettent notre univers en danger. Tu ne me prendras pas mon pouvoir. Peter, tu es tiraillé. Tu veux être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ils arrivent. Et je ne peux pas les arrêter. Donc voilà ce fameux Spider-Man No Way Home, donc réalisé par John Watts. John Watts, Qui a réalisé les trois opus. Les trois opus. Ouais. Donc un film qui avait une très mauvaise réputation. Le truc, c'est qu'on comprenait pas bien. Enfin, qu'on comprenait pas bien. Ceux qui ne suivaient pas
la trilogie. La trilogie, mais pas seulement ça, mais les autres films de Marvel, notamment Iron Man. Exactement. C'est ce que j'ai tout le reste. C'était un peu compliqué à suivre, voilà, pour les gens comme toi qui n'ont pas du tout suivi le monde de Marvel aussi, il faut que ça puisse paraître et de DC. Exactement, j'ai complètement zappé. Il faut dire qu'il faut s'y retrouver dans ces Spider-Man là. C'est beaucoup. Parce que il y a eu la première trilogie donc en 2002 de Sam Raimi, c'est bien ça, Sam Raimi, oui. Avec l'acteur principal Tobey Maguire. Donc qui a vraiment été adopté par tout le monde. Moi le premier, j'ai adoré. On a adoré. Et puis ça s'est arrêté comme ça, brusquement. Ouais. Et hop, on est reparti. On commence avec Spider-Man Amazing, avec de Mark Webb, avec Andrew Garfield. Donc pour moi, c'est celui qu'on a. On s'est attaché au premier. Enfin, ma génération s'est attachée au premier Spider-Man. Mais le deuxième Spider-Man, il avait un truc en plus, quoi. Il était sympa, il était rigolo. Enfin voilà, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Mais moi aussi, les deux me plaisaient bien, quoi. Il n'y a pas de différence pour moi, hein. Maintenant. Ben pour moi, voilà. Pour toi, je ne sais pas tes aventures de Spider-Man hors animation, parce que je suppose que tu as connu aussi les dessins animés avec la fameuse chanson l'araignée, tout ça, tu as connu aussi. Toi, c'est la fameuse trilogie donc la première trilogie, mais la deuxième me déplaît pas du tout non plus. Hein. C'est pas quelque chose que je dis non c'est mauvais, je jette, je back. Non, j'apprécie tout ce qui s'est fait depuis 2002 jusqu'à maintenant. Ouais. J'apprécie. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ça commençait bien avant avec Spider-Man. Je préfère même pas m'attarder dessus. Même si, je vous avouerai, en 1978 ou 79, je pense que le film est sorti en France en 79. Moi, c'est donc dans ces eaux-là que j'ai dû aller le voir, dans le cinéma de quartier. Donc voilà, Spider-Man, l'homme araignée, il passait du dessin animé en film. Donc c'était un Spider-Man que j'ai envie d'appeler un peu un Spider-Man karaté, qui est vraiment passé sans faire de bruit. Vous voyez des petites images, je ne sais pas où tu vas les mettre. Je verrai bien. Mais donc, bon, assez distrayant. En plus, le malheureux, il a eu la malchance de sortir quasiment en même temps, à peu de choses près que le fameux Spider-Man, le fameux Superman, donc Christopher Reeve, Marlon Brando, etc. Ça s'est cassé. Donc forcément, il a pas fait le poids. Et puis j'en ai plus entendu parler jusqu'en 2002, donc avec cette fameuse trilogie de Sam Raimi. Et bon, une trilogie que moi j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que ça en fait de mon fils un fan, quoi. Donc c'était chouette de voir un petit bout des années 2000, puisque c'est l'année où il est né, en 2000, de voir ce petit bout devenir complètement fan d'un des héros quelque part de mon enfance, même si moi ça a toujours été Superman, quoi. Donc voilà, la première trilogie, je te passe la parole, Andrés, ce que tu en penses. Moi personnellement, que du bonheur, du plaisir. Oui, non, quand il y a eu les bandes annonces à l'époque, on est tombé de haut, comme on dit. Waouh, c'était magnifique. Le costume, le Spider-Man qui sautait de New York, building au building. C'était un truc de fou. Oui, voilà, on n'avait jamais vu ce genre de truc. Non, on avait vu avant ça, je pense, maintenant peut-être que je me trompe, mais avant ça, on avait vu les X-Men, mais c'était pas la même chose. C'était magnifique, quoi, quand je vois le... Ouais, il y avait eu les trois fantastiques. Les quatre fantastiques après, je pense. C'était après Spider-Man, ça. Ouais. Mais bon, il a lancé la vague, en fait, c'est vrai que niveau super-héros. Il n'y avait pas des masses. Il est arrivé au bon moment. Ils ont choisi le bon moment. C'est un précurseur. C'était le début allez, on met le tout pour le tout. Enfin, il y avait quand même bien avant, et ça, j'en suis sûr et certain, bien sûr, les Batman, hein. Oui, les Batman. Mais ça, c'est ce que j'ai, on va commencer à chipoter. Ça, c'est la rivalité DC Comics et Marvel Comics. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, il y a toujours eu cette rivalité. Quand on voit le Batman de Tim Burton, une claque monumentale. Mais dans le mauvais sens du terme, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, ce film-là au cinéma était une catastrophe. Je sais pas, mais visuellement. Enfants non admis. Et en plus de ça, je me souviens de ça, le film avait vraiment fait un buzz, mais dans le mauvais sens, quoi. Il a surtout relevé la tête avec Batman le défi, mais laissons Batman de côté. Là, c'est Spider-Man qu'on va parler. Mais il y a eu cette rivalité, justement, et là, quand Marvel s'est mis à produire les films, quand ils ont lancé le Spider-Man, le 1,
la bande-annonce tu vois Spider-Man se lancer dans Non, le building, c'est un truc de fou. Qu'on avait jamais vu ça. Visuellement, il était extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire, pour faire bref, qu'on s'est tous, on a tous directement adapté les personnages. On s'est tous familiarisés avec. Et puis, je ne sais pas pourquoi, si tu as une réponse à ça, donne-la moi, parce que moi, je suis vraiment curieux de l'entendre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin du 3e épisode, Voilà. terminé, on passe à la... On fait un reboot, on recommence tout, quoi. Ça, c'est là que j'ai failli lâcher. Donc, si tu as une réponse à ça, moi, je me demande, parce que là, ça termine, ça finit. On se demande bien pourquoi, parce que, on attend la suite avec impatience. Et justement. Et puis là, on tombe sur le Spider-Man de Mark Webb en 2012. Et moi, j'accroche pas Et du on tout. recommence Même tout. pas du tout, parce que ce truc de recommencer, là, j'ai vraiment pas aimé du tout. Mais justement, là, la première trilogie de Sam Raimi, il devait y avoir un 4e. Ben ouais. Pour quelles raisons? Les circonstances, il y a plein de théories. Les acteurs. Plein de ragots, plein de trucs. Les acteurs, le réalisateur, Spider-Man, la compagnie qui faisait le film, ils étaient pas, il y a eu un couac, comme on dit, qui se sont dit, on arrête tout, parce qu'ils avaient déjà, l'idée de faire le monde Marvel, comme on dit, avec Iron Man et tout ça. Donc, ils voulaient prendre Spider-Man et en faire le premier super-héros de ce monde-là. Mais en fait, il y a plein de choses qui se sont dit autour que moi, je ne saurais pas te dire. C'est à cause de ça. Parce qu'il y avait déjà même un storyboard avec des nouveaux méchants et compagnie, quoi. Notamment le vautour qui était déjà donc scripté, comme on dit. Donc je saurais pas te dire ça, pourquoi ils ont fait ça. Moi, franchement, parce que c'est même pas une trilogie. Non, c'est deux films. De ces deux films-là, je retiens éventuellement le deuxième. Le premier, j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment pas aimé du tout. C'était peut-être le fait de bouder le premier. On s'était tellement habitué aux 3 premiers que là, j'ai pas compris. Donc là, on recommence tout et c'est reparti pour non. Je me suis un tout petit peu distrait avec le film de 2014 avec Electron, c'est ça? Electron, oui. Ouais, c'était assez bien. En plus de ça, ces deux films-là, donc 2012 et 2014, tombent en pleine 3D. C'est peut-être la seule distraction que j'ai eue, moi, de je me découvrir. rappelle même plus c'était en 3D. Donc, c'est la seule distraction que j'ai eue, c'est de découvrir Spider-Man en 3D. Ce qui, je dois dire, ne m'a pas vraiment déplu, mais comme souvent alors, la 3D, pour un bon film, t'en avais 10 qui passaient quasiment inaperçus, et les deux Spider-Man en 3D n'ont pas apporté grand-chose malheureusement en plus. Et puis on arrive à la dernière trilogie, Andrés. Donc la trilogie de John Watts. Que là, moi personnellement, je n'y comprends alors là vraiment plus rien du tout. J'ai encore en souvenir mon fils me dire, papa, ne regarde pas Spider-Man, parce que là tu vas rien comprendre du tout. Oui, justement, tu vas rien comprendre, parce que ça fait partie. Spider-Man a été ramené au bercail, comme on dit, à la maison, notamment dans Homecoming. Mais en fait, l'idée était de intégrer Spider-Man au MCU, quoi. Mais il y a des problèmes. Là, c'est des problèmes, des gros problèmes. Et là, c'est pas du tout avec les réalisateurs, les acteurs, c'est les contrats, qui détient les droits de Spider-Man. Et là, c'est Sony qui détient les droits de Spider-Man. Donc Sony, il va pas lâcher sa poule aux œufs d'or. Allez, tenez, Disney, ça appartient maintenant à Disney. Tout ce qui est Iron Man, Thor, et tout le reste, Doctor Strange. Toute la paperasse. Voilà. Moi, personnellement, là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, je suis totalement paumé. Pour une fois, c'est moi qui accompagne Andrés. Là, vous avez l'avis de l'expert. Maintenant, on va donner l'avis du vieux, le grand amateur. C'est ce que je trouve ça dommage, que les gens on connaît Spider-Man, tout le monde a vu la première trilogie, la deuxième, et on recommence maintenant. On recommence pas vraiment, mais on l'introduit, quoi. Et si tu ne suis pas ça, tu es totalement paumé, perdu. C'est pourquoi il est là, pourquoi il n'y a pas l'oncle Ben, tu vois, c'est tout plein de trucs. Et là, c'est en regardant les autres épisodes et en regardant les 3 films de John Watts, et là tu comprends un peu, le puzzle commence à se mettre en briques, quoi, comme il faut. Et même comme ça, il manque l'histoire, comme on dit, l'histoire comme le début, tu vois, le début. Et je pense maintenant avec le dernier, enfin, les gens, ceux qui l'ont vu, et toi-même tu l'as vu, on voit que, on dirait que c'est le début tu as l'impression que c'est le début du 1. Ouais. Tu vois,
Ouais, sans spoiler, bien sûr. Mais moi, de mon côté, franchement, le premier, donc No Way Home. Ouais. Homecoming, pardon. Ouais, là, on s'y perd en plus. Voilà, on s'y perd. Franchement, si je vous dis la vérité, je l'ai regardé sur mon téléphone. Mon fils ne regarde pas ça, ne regarde pas ça. Je l'ai regardé carrément. Pourtant, c'est rare que je fasse ça. Mais bon, voilà. Finalement, je me suis dit, bon, il est distrayant. Et puis honte à moi. Un bon film, ça se voit ou au cinéma ou dans des conditions acceptables. Voilà. Finalement, j'ai acheté le Blu-ray à l'époque. Je l'ai regardé. J'ai gentiment apprécié, même si je dis c'est. Mets-toi dans la tête, c'est un autre Spider-Man, c'est plus que t'as connu, c'est reparti pour une trilogie. Le deuxième, j'ai trouvé ça assez sympa d'aller le voir visiter l'Europe et de quitter un peu ces gratte-ciel new-yorkais. Et puis le troisième, je m'attendais au pire parce que même mes propres enfants, là, on dit là, ça devient franchement, regarde tout ce que t'as à voir, garde-le pour finir ta saga. Et là, je le vois et grosse surprise. J'ai plutôt aimé ça, même si je suis complètement paumé avec le magicien. Je sais pas ce qu'un magicien. Voilà, je sais pas ce que ce mec-là vient faire. Mais bon, comme tu dis, il y a tout un cycle tout un monde à respecter. Mais il y a ce mais. Pour moi personnellement, il y a ce côté nostalgique de la première trilogie, celle de 2002 de Sam Raimi qui arrive. On revoit tous ces personnages. Ce n'est pas spoilé de le dire, tout le monde le dit. Tout le monde le sait de toute façon. Donc franchement, moi, loin d'être une situation ridicule, moi je trouve personnellement, dans mon point de vue à moi qui ne suis pas fan, vous l'aurez remarqué, que c'est un bel hommage fait à Spider-Man tout court, avec une fin qui est assez même si j'ai déjà dit un peu trop assez réussie, je pense. Oui, justement, comme tu disais, tout le monde sait que les trois Spider-Man allaient être réunis, c'est parce que ça a fuité, quoi. Ouais. Ça a fuité. Bien sûr, avec maintenant. Malheureusement, toi-même, tu le dis avant, on n'avait même pas de bande-annonce, on avait juste quelques affiches, notamment le gros pub, la grosse pub que moi, comme je connais, c'est le Batman. T'avais juste le logo. Ouais. Il y avait même pas le titre. C'est juste clair. Une affiche en noir avec le logo et c'est tout. Mais c'est malheureux parce que et là maintenant tout fouille, quoi. C'est malheureux parce que mes enfants l'ont regardé une deuxième fois avec moi. Ils ont apprécié. J'ai dit mais c'est normal que un film, ça se voit dans des conditions optimales. On a la chance d'en avoir à la maison. J'ai dit pourquoi est-ce que vous regardez ce film-là sur Internet, sur un ordinateur, sur un GSM, je ne sais pas. Moi-même je l'ai fait une fois, mais c'est parce que j'étais vraiment pas intéressé sur ce film-là. Et je me suis dit, on va voir jusqu'à quel point ils vont pousser la connerie, quoi. Et quand j'ai vu ça, je dis c'est pas une connerie du tout, il est distrayant. Je vais sûrement me l'acheter, le regarder en conditions optimales. Et ils me répondent à ce moment-là pour ce que tu viens de dire, quoi. Il fait, plutôt que de nous faire spoiler, on gâcher le film. On préfère découvrir la surprise nous-mêmes. C'est dommage. Donc c'est malheureux, quoi. Ouais, c'est malheureux parce que même les gens qui travaillent pour la Marvel ou Disney ou ce que tu veux, ils vont fuiter. Allez. Oui, parce que tout le monde en parle, dès qu'ils parlent. Mais le truc, c'est que c'est des bandes annonces ou c'est des rushs ou c'est des comment ça s'appelle, des scripts qui fuitent. Papa. Et ça se trouve sur Internet. Et du coup, les gens font des théories et commencent à dire oui, non, il y a ça. Oui, ça a été confirmé. Et même, tu vois, les acteurs, les propres acteurs ils doivent rien dire, tu vois. Ils doivent rien dire. Ils font des interviews. Bonjour, André Garfield, viens, on va te. Il était là, il devait garder le secret jusqu'au bout, quoi. Et même ça, les journalistes et ceux du web, les youtubeurs et compagnie, ils ont poussé jusqu'à ce que le gars, parfois, il lâche pas indirectement, mais tu vois, comment est-ce que tu veux garder un si gros secret, alors que tout le monde le sait et tout le monde le dit déjà, le confirme, quoi. Les temps modernes. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste parce que on n'aurait pas su tout ça. On aurait vu le film comme d'habitude. On aurait ramassé une claque monumentale, tu vois. Ouais, ça aurait été encore plus beau. Même moi, qui ne suis vraiment pas, même moi, je le savais. Verdict, Andrés? Verdict? Voilà, le verdict, je vais laisser la place à l'expert pour la conclusion de la vidéo. Donc, je dirais que pour moi, le verdict, c'est qu'en ayant fait, je m'excuse, mais tout et n'importe quoi, tant qu'on viendra, faire une trilogie, la recommencer, envoyer 2 épisodes, on recommence de nouveau. En ayant fait quelque part tout et n'importe quoi, à mes yeux, pas au sien qui est expert et qui a compris que
finalement, on en arrive quand même pour moi à une belle saga. Pourquoi? Parce que comme je le dis toujours, quand on réussit la fin, ça donne une autre ampleur à toute cette saga. T'arrives à mieux... Ouais, et moi personnellement, ce No Way Home millésime 2021, aussi fou que ça puisse paraître, sans avoir vu tous les Marvel, le MCU, tout ce qui est du MCU, Iron Man, et surtout lire les comics, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai finalement trouvé ça assez bon, non seulement le film, mais toute la saga. Ce film laisse un arrière-goût assez sympa. Et la question que je me pose moi maintenant, c'est est-ce qu'on en a vraiment fini avec l'homme araignée ou est-ce qu'il va revenir? On ressent bien, notamment voilà, pour finir le truc, on ressent bien que on va le revoir, et pas que lui, les autres aussi, puisque on nous confirme, enfin on nous dit que il y a moyen qu'ils reviennent, quoi. S'ils sont venus une fois, pourquoi pas ils reviendraient. Et même, je dirais moi personnellement, peut-être que d'autres super-héros, enfin les comme je te parle, Iron Man, Thor et compagnie, peut-être que eux ils vont dans leur monde à eux. Ça serait un truc, tu vois, revoir les autres acteurs dans leur monde à eux. Peut-être que. En tout cas, une chose est sûre, dans cette nouvelle génération, ils ont pas peur de faire tirer les choses en longueur. C'est ça qui est malheureux, quoi. Et puis si ça pète, on s'en fout. Là, pour le moment, ça tient debout, on va dire. Tu vois, très bancal, mais ça tient debout parce que la fin nous a tous plu. On est tous restés. C'est clair que si on en veut plus. C'est clair que si même à moi ça m'a plu parce que c'est vrai que j'ai pas vu tout ce qu'il y a de Marvel, mais bon, j'ai quand même vu Iron Man le premier. Et puis j'ai essayé de toucher aussi le fameux Batman contre Superman que j'ai trouvé vraiment très mauvais. J'ai été voir, j'ai vu également Aquaman, ça m'a pas plu du tout. Wonder Woman, j'ai accroché 20 minutes, j'ai craqué dans le mauvais sens du terme juste après. Donc voilà, il y a juste ce Spider-Man qui m'a malgré tout, qui t'a réconcilié. Non, mais maintenu devant l'écran, et ce n'est pas rien, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On revient avec les chroniques movie très bientôt avec un film un tout petit peu plus ancien parce que on va parler d'un film qui date de 1972, L'île au trésor. Là, donc c'est un autre monde. Maintenant, je vais m'embarquer dans son monde à lui. Donc ça sera un tout autre film, une toute autre génération, un tout autre cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-nous un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux et surtout continuez à vous abonner. On revient très très vite, notamment dans les chroniques movie très prochainement pour d'autres vidéos. Gros bisous à tous et à toutes. Tu peux envoyer un coup d'araignée, tiens toi. Voilà. Ciao.